Salut, salut à tous. Soyez abondamment bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je suis très content qu'ensemble, que nous puissions voir ce jour merveilleux du Seigneur, lui qui est Dieu et demeure toujours Dieu. Donc, shalom à vous et que en ce moment, nous avons une parole que nous allons, par la grâce de Dieu, énumérer sur cette antenne pour que le Seigneur de gloire soit encore glorifié puissamment dans notre vie et que nous voyons que c'est si merveilleux vraiment d'être avec ce grand Dieu, d'être avec ce Jésus, lui qui est le Sauveur et le Seigneur de tous. Donc, c'est pas la foi, bien-aimé, qu'on croit en cela. Alors, croyez-vous, bien-aimé, que la parole de Dieu, lorsque elle est dans notre vie, lorsqu'elle est destinée dans notre vie, c'est pour nous conduire dans la volonté parfaite de Dieu, afin que nous puissions être très heureux, bien-aimés sur la terre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons pour thème la raison du trouble dans notre vie. La raison du trouble dans notre vie, c'est tiré du livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Mais avant que nous puissions déguster ces paroles, nous allons d'abord nous recommander au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de grâce, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te disons encore que l'honneur à ton nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce privilège que tu nous as encore accordé d'être, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Nous te prions en ce moment que tu puisses disposer encore notre esprit, oui, de disposer encore nos cœurs, de permettre que, oh Dieu, que ce que tu as réservé pour nous en ce moment, que nous puissions la saisir véritablement et que nous puissions rectifier encore de la manière dont nous pensions, de la manière dont nous vivons, pour davantage, Père Dieu de grâce, Papa, démontrer encore ta présence dans notre vie, pour l'accomplissement véritable de tes promesses dans le nom puissant de Jésus. Nous venons encore nous recommander entre tes mains, que toi seul tu sois l'alpha et l'oméga, que chacun de nous puisse disparaître, que seul ton esprit soit à l'œuvre pour témoigner encore la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Reçois encore la gloire, reçois encore l'honneur, et que c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors je dis encore shalom à vous, et soyez encore les bienvenus pour ce moment du partage de la parole de vie, qui est la parole de Dieu. Donc j'ai donné encore le thème, la raison du trouble dans notre vie pour ceux qui sont en retard. Donc, c'est tiré du livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 16 au verset 18. Donc, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Qui dit, Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as allé après les Baals. Vous comprenez un peu ça? Donc, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il y a deux fois, on s'interroge. Pourquoi on est troublé? Comme j'ai dit à un chrétien qui était troublé, papa, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis troublé. Alors que je suis chrétien, alors que je suis enfant de Dieu. Oui, c'est vrai, tu peux être enfant de Dieu, mais tu es troublé. Vous comprenez un peu ça? Tu es troublé. Mais tu n'es pas troublé, pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es enfant de Dieu, tu es troublé. Le monde est troublé, toi également tu es troublé. Parce que le monde est troublé ici parce qu'il est séparé de Dieu. Mais toi, tu n'es pas séparé de Dieu, mais tu es troublé. Vous comprenez un peu ça? Lorsqu'on regarde, bien aimé, cette histoire, on voit un peuple que c'est Dieu lui-même qui s'était fait acquis. C'est Dieu qui avait choisi ce peuple. Et fait de ce peuple son peuple, sa nation à lui, ses enfants à lui, sur lequel il avait établi un roi. Vous comprenez un peu ça? La Bible dit que dans ce pays-là, dans cette nation-là, il y avait des troubles là-bas. Et les troubles étaient vraiment intenses. Les choses n'allaient de mal en pire. Les choses s'empiraient de jour en jour. Et la Bible dit que le roi d'Israël, qui était Achab à son temps, parce qu'en ce moment, il y avait dans le pays d'Israël un homme qui s'appelait
Élie, le prophète. C'était l'homme de Dieu. C'était l'homme que Dieu s'était fait choisir pour diriger ce peuple-là. C'était lui qui était la bouche de Dieu. Et ici, il y avait le trouble. Mais le roi s'est directement dirigé vers cet homme de Dieu pour l'interroger de savoir si c'est lui qui apporte le trouble en Israël. Et l'homme de Dieu a dit, comment tu peux dire que c'est moi qui apporte le trouble? Et d'ailleurs, ici même, on ne voit pas l'identité réelle de ce trouble-là. Parce qu'on peut dire que tu es troublé, mais tu es troublé par rapport à quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie ou qui a cessé. Vous comprenez un peu ça? Ça a cessé dans ta vie. Et là, tu as troublé. Mais ici, Israël était troublé pour quelle raison? Regardons un peu dans le verset de 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit ici, Élie le Tishbe, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Vous comprenez? Dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci, ces années-ci, c'est sa parole. Il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Vous comprenez un peu ça? Sinon ma parole. Pourquoi Élie a donné cette révélation? Ce n'était pas comme s'il était méchant. L'ordre ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de lui, bien-aimé. L'ordre venait de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, avec leur roi, ont commis une chose très abominable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi lorsque le roi d'Israël, c'est-à-dire Achab, lorsqu'il a rencontré Élie, il a demandé à Élie le prophète, c'est-à-dire le serviteur du Dieu vivant, est-ce que c'est toi qui troubles Israël? Et Élie le prophète a répondu, non, ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est toi avec les gens de la maison de ton père. C'est vous-même qui troublez votre propre vie. C'est vous-même qui troublez votre famille. C'est vous-même qui troublez votre foyer. C'est vous-même qui troublez votre activité. C'est vous-même qui troublez votre relation. Pourquoi? Parce que vous êtes tourné vers le Baal. C'est-à-dire le Dieu de Baal. Le Dieu d'Israël était le Dieu vivant. Le Dieu invisible. Sur quoi il avait établi une loi. Qu'il a dit les commandements. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une existence que tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux. Quand Dieu t'appelle, il t'établit. Ta relation permanente avec Dieu est basée que sur sa justice. C'est-à-dire sur ses ordonnances, sur ses commandements ou sur ses lois. Si tu marches selon la loi de Dieu, tu seras dans l'abondance. Mais Élie, le prophète, avait révélé au roi Achab que pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée ni pluie en Israël. Mais on ne voit pas ici, là où Achab a interrogé Élie, le prophète, pour connaître la raison. Non. Il a négligé cette prophétie. C'est quand elle a commencé ses effets. C'est là où Achab, le roi, n'ayant pas supporté, vraiment se dit, il s'est amené vers Élie pour dire, mais est-ce que c'est toi qui troubles Israël? Non. C'est pas parce que la parole était sortie de sa bouche qu'il dit que c'est lui qui est cause de tout ce qui nous arrive. Non. De tout ce qui t'arrive. Non. C'est comme toi, la femme qui est mariée. Tu ne marches pas selon le principe de ton mariage. Tu méprises ton mari. Tu ne le respectes pas, tu ne l'honores pas, tu n'es pas soumis à ton mari. Et subitement, une parole sort, il n'y aura rien de rosée, ni de pluie.
dans ton foyer. Il n'y aura que de troubles. Parce que tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Tu négliges ton devoir. Et c'est donc comme ça que tu es privé de tout. On ne parvient pas à te rationner. On ne parvient plus à te donner ton argent de péril comme vous avez d'habitude. Oui, on ne parvient plus à donner ton argent de poche. Tout devient difficile dans la maison. Tu vas t'apprendre à ton mari. Oh, c'est à cause de toi. Oh, tu ne veux plus rien me donner. Mais tu oublies que tu as violé ton devoir en tant que femme dans ton propre foyer. Et tu es troublé. Ce n'est pas ton foyer qui est troublé, c'est toi-même qui es troublé. Parce que je ne pense pas que Dieu a institué le mariage comme une mauvaise chose. Non, le mariage est une bonne chose. Je ne crois pas que l'activité que tu te trouves dedans, que c'est cette activité qui te trouble. Non, le travail est une bonne chose. Ah oui, le travail est une bonne chose. Mais parce que tu ne marches pas selon le principe de ce travail, tu es troublé. Les enfants que Dieu te donne, bien-aimé, n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une bonne chose. Mais tu m'as dit que les enfants te troublent. Non, ce n'est pas les enfants qui te troublent. C'est juste parce que tu ne marches pas selon le principe, bien-aimé, des enfants. C'est pourquoi tu es troublé. Tu n'assumes pas ton devoir sur des enfants. Et c'est la raison pour laquelle ces enfants ne te produisent rien en retour. Et c'est pourquoi tu es troublé. Vous comprenez un peu ça? Donc, la pluie s'était arrêtée en Israël. Et ils avaient soif. Il n'y avait plus l'eau. Il n'y avait rien. Le peu qui était là a séché. Et les gens ont commencé à mourir. Et ça a troublé le roi. Le roi s'est dit peut-être que non, ça lui trouble parce qu'il voit les gens mourir. Les gens sur qui il est établi en tant que roi. Pour diriger, pour gérer ces gens-là. Mais, chose surprenante, c'est que ces personnes sont en train de mourir. Et là, il est troublé. Et il pense que c'est ça son véritable problème. Mais en ignorant que c'est parce qu'il a quitté la voie de Dieu. Il ne respecte plus la parole de Dieu. Il ne met plus en pratique les commandements de Dieu. Il a bafoué tout ça et il s'est retourné vers des faux dieux. Il a commencé à vivre sa vie selon lui. C'est ce qui nous arrive, bien-aimés, dans notre vie de tous les jours. Dans la parole de Jean chapitre 14, le verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut croire, bien-aimé, à la parole que Dieu t'a donnée. Et marche selon cette parole. Tu ne seras pas troublé. Le trouble est du fait tout simplement que tu t'es séparé de Dieu. Non seulement tu t'es séparé de Dieu, mais tu t'es séparé de sa parole. Tu t'es séparé de ses lois. Tu t'es séparé de ses commandements. Tu ne vis plus selon Dieu. Et chaque jour tu pries parce que tout va mal. Tu veux que Dieu se manifeste. Tu veux que Dieu se révèle. Tu veux que Dieu se montre. Mais il ne lui parvient pas. Quelque part, il a été très clair avec le cas de l'aveugle Bartimée. Vous comprenez un peu ça? Dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 30 là-bas. La Bible dit que dans la conversation avec les pharisiens, lorsqu'ils avaient entendu la nouvelle que cet aveugle de naissance voit désormais. Et ils l'ont appelé, l'interrogé. Il a témoigné la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Et les pharisiens ont dit, non, cet homme-là est pécheur. Il ne faut pas croire en lui. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce que l'aveugle a dit dans le verset 25 de Jean chapitre 9 là. Il a dit que lui, il sait une chose. C'est que lui,
Avant, il ne voyait pas. Maintenant, il voit. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, il voit. Parce que là, il a cru. Et la conversation des pharisiens avec lui a persisté. Et lui, dont il a répondu aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Vous savez vous-même, ça c'est le verset 30, vous savez vous-même que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, mais de celui-là qui l'honore et qui marche selon sa volonté. Vous comprenez un peu ça? Selon sa volonté. Si tu honores le Seigneur, honorer Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu es heureuse dans ta vie, même dans tes activités. Ça, c'est Jacques chapitre 1, le verset 22. Tu es heureux dans tes activités, bien-aimés. La sécheresse ne sera jamais ta portion. Il y aura la sécheresse, mais la sécheresse ne sera pas ta portion. Comme on peut prendre un exemple dans cette nation, le Cameroun, notre propre pays. Il y a tellement de difficultés, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas des difficultés. Des difficultés financières, ils ne savent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi manger, mais il y a d'autres qui ont toujours. Vous comprenez un peu ça? Tout te dit, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. J'ai prié, j'ai jeûné. Mais jusque-là, je ne parviens pas à manger. Je ne parviens pas à avoir de quoi manger. Pourquoi? Parce que tu as violé la parole de Dieu. Tu as violé les commandements de Dieu. Il y a même des personnes même qui sont là, qui disent, surtout des femmes, elles ont ces problèmes. Non, je n'arrive pas à me marier. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu n'arrives pas à te marier, c'est normal. Tu as déjà brisé l'alliance de mariage. Tu dis que tu n'arrives pas à te marier, mais tu as un copain. Vous voyez? Tu dis que tu as déjà 10 ans avec lui. Et il t'a quitté. À cause d'un petit problème comme ça. Comme si c'est ça qu'il attendait. Vous voyez? Le mariage, ce n'est pas quand on vit le copain ou le concubinage. Non, bien-aimé. Ou le copinage. Ce n'est pas ça. Toi qui es l'homme, tu dis que non, tu as une femme aujourd'hui, demain elle part une autre. Tu te retrouves avec plusieurs femmes. Tu n'arrives pas à trouver ta destinée. Pourquoi? Toi-même qui brises le cycle du mariage dans ta vie. C'est toi-même qui as brisé. Tu ne marches pas selon le commandement de Dieu. Il a dit que cela doit se faire que par le lien du mariage. Mais tu connais déjà la femme avant le mariage. Tu connais l'homme avant le mariage. Mais tu es dans les assemblées où on prophétise, on te fait s'aimer abondamment pour avoir l'homme de ta vie, ou pour avoir la femme de ta vie. Mais ça n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de respecter les commandements de Dieu dans ta vie. Il faut les respecter. Les situations s'empirent dans ta vie. Tu es troublé parce que tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu. Il faut mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est ça que Élie, le prophète, a révélé au roi Achab ici. Il a dit, Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Reviens à la voix de Dieu. Reviens au commandement de Dieu. Reprends les commandements de Dieu à main. Tu vas voir la pluie, bien-aimée, dans ta vie. Il va pleuvoir, tu vas voir la rosée. Tu ne seras plus dans la sécheresse. Tu ne seras plus dans le célibat. Tu ne seras plus dans le chômage. Ah oui, je n'ai pas un travail fixe. Je trouve aujourd'hui, demain on me chasse. Est-ce que tu respectes les commandements de Dieu dans le travail lorsque tu l'obtiens? Non. C'est toi-même qui es malhonnête. C'est toi-même ton propre voleur. C'est toi-même qui trouves des voies et moyens de comment faire pour détourner de l'argent ou détourner même l'affaire. Et les gens n'ont plus confiance à toi. Et là, tu veux qu'on prie pour toi, mais tu oublies
que c'est parce que tu ne marches pas sur le principe de Dieu. Les chrétiens, certains chrétiens ont ces problèmes. Ils ne veulent pas marcher selon Dieu. Mais en disant que Dieu est amour, c'est vrai. Dieu, lui, il est amour, c'est vrai. Mais Dieu est un Dieu de justice. Dieu voudrait que nous marchions dans sa justice. Que nous puissions obéir à sa justice. Que nous puissions vivre sa justice. C'est par cela, bien-aimés, que nous aurons tout. Que nous serons dans l'abondance. Que rien ne manquera dans notre vie. Vous comprenez un peu ça? C'est pourquoi même dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement le royaume et sa justice. Lorsque tu es avec Dieu, bien-aimé, il faut marcher selon sa justice. Marche selon sa justice. Pratique sa justice. Tu seras dans l'abondance et non dans le manquement. Dieu va te combler de ses multiples grâces et tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi le roi David a dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Dieu dans notre vie a pour rôle de mieux nous diriger selon sa justice, selon ses commandements, pour nous approvisionner d'abondance, pour nous enrichir et non nous appauvrir. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce moment, je t'exhorte de revenir dans la voie de Dieu, de reprendre ses commandements en main, toi qui as déjà cru, toi qui es déjà enfant de Dieu, toi qui ne l'es pas encore, cherche à devenir enfant de Dieu et à chercher à la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu. Tu vas voir comment Dieu lui-même va t'aider. C'est ça ce que Dieu, en ce jour, en ce moment, t'exhorte, bien-aimé, à mieux faire pour toi. Choisis de l'être. Choisis de devenir ce que Dieu veut pour toi, bien-aimé. Ne te laisse pas emporter par des raisonnements ou par des fausses raisonnements, bien-aimés. Cherche-toi dans la connaissance véritable. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Comment Israël devait retourner, bien-aimé, dans la rosée et dans la pluie? C'était par la repentance. Ils devaient renoncer à ces faux dieux qu'ils adoraient. Ils devaient renoncer à leur mauvaise vie et revenir dans la voie de Dieu pour reprendre la parole de Dieu en main. C'est ça, bien-aimé, que Dieu veut pour toi. Que le Seigneur de gloire, en ce jour, t'accorde une grâce particulière, de te reprendre à nouveau avec lui, de revenir dans ses voies et de dire au Seigneur que tu te repens sincèrement, que tu comprends la raison pour laquelle tu deviens dur avec toi, le pourquoi tu n'arrives pas à émerger, le pourquoi tu es privé de beaucoup de choses dans ta vie. Que le Seigneur de gloire t'aide encore en ce jour à te rattraper. Rattrape-toi sincèrement avec le Seigneur. Bien-aimé, tu vas voir comment le Seigneur de gloire va restaurer ta vie dans l'abondance de ses richesses. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Sois davantage comblé de la grâce de Dieu ce matin. Que la parole de Dieu soit ta portion. Que ton cœur soit attaché qu'à la parole de Dieu. Oui, tu vas voir l'abondance de Dieu dans ta vie pour toujours. Et demeure puissamment béni dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Qu'il te visite là où tu te trouves. Qu'il te comble de ses multiples grâces. Qu'il t'inonde de sa présence. Qu'il renouvelle ton intelligence. Et qu'il dirige ton intelligence que vers sa volonté parfaite. Et que plus jamais que tu sois encore dérobé à nouveau. Demeurez abondamment béni dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.